Alors aujourd'hui, on va se plonger dans un des plus sombres mystères de Poudlard, celui de la fameuse chambre des secrets. On va suivre les indices un par un pour essayer de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Et tout commence, non, pas avec une rentrée tranquille et magique, mais avec un avertissement. Un avertissement à la fois désespéré et complètement énigmatique. Ces quelques mots, ce sont vraiment la toute première pièce d'un puzzle qui va se révéler mortel. Ok, donc la scène se passe où? Dans la chambre de Harry. Et c'est là que, sorti de nulle part, Dobby, un elfe de maison, débarque. Sa mission qu'il s'est donnée lui-même? Protéger Harry Potter. Sa méthode, par contre, eh bien, c'est le chaos. Un chaos total qui ne fait que commencer. Pour vraiment piger son comportement qui est, disons-le, assez étrange, il faut d'abord comprendre ce qu'est un elfe de maison. Ces créatures sont liées à vie à une famille de sorciers. Dobby, lui, il est conditionné à se punir lui-même à la moindre petite déloyauté, même s'il l'imagine à peine. Et cette servitude, cette obéissance totale, c'est ça la clé. Ça nous dit que quelqu'un de très puissant tire les ficelles quelque part dans l'ombre. Alors regardons d'un peu plus près ce fameux plan de sauvetage de Dobby. C'est, comment dire, une catastrophe en 4 temps. D'abord, il prévient. Ensuite, il fait léviter un gâteau. Puis, il fait s'écrasser le gâteau. Et pour couronner le tout, il fait en sorte que Harry soit accusé par le ministère de la Magie. Le résultat de tout ça, la situation de Harry est bien pire qu'au début. Sacré plan. Mais bon, il en faut bien plus que ça pour décourager Harry. Il est absolument déterminé à retourner à Poudlard. Le problème, c'est que le chemin pour y arriver va se transformer en une véritable course d'obstacles. Et des obstacles de plus en plus bizarres et inquiétants. Et là, le contraste est juste frappant. Normalement, c'est un simple voyage en train, tranquille. Mais pour eux, ça se transforme en une épreuve quasi mortelle. La barrière magique? Scellée. Ils sont donc obligés de prendre une voiture volante qui finit par s'écraser dans un saule-cogneur particulièrement agressif. À ce stade, parler de simple coïncidence, ça devient vraiment difficile à croire, non? Donc la question se pose, et elle est inévitable, est-ce que c'est juste de la malchance ou est-ce que c'est carrément du sabotage? Parce que les incidents ils continuent de s'enchaîner et ils semblent tous viser une seule et même personne. Et là, la menace monte clairement d'un cran. Pendant un match de Quidditch, il y a un cognard, une de ces balles folles, qui est ensorcelé, et il n'a qu'une seule cible, Harry. Il ne l'ignore pas, non, il le pourchasse jusqu'à lui briser le bras. Et comme si ça ne suffisait pas, le professeur Lockhart essaye de le guérir, et au final, il lui enlève tous les os du bras. Là, c'est clair, le doute n'est plus permis. Il y a quelqu'un qui essaye activement de s'en prendre à Harry, et ce, à l'intérieur même de Poudlard. Et puis, le mystère bascule. Il prend une toute autre ampleur. Un message, absolument sinistre, apparaît sur un mur, juste à côté d'une victime, pétrifiée. Là, on comprend que la menace ne vise plus seulement Harry, c'est toute l'école qui est en danger. Le message, il fait froid dans le dos. La chambre des secrets a été ouverte. Cette inscription, qui a tout l'air d'avoir été écrite avec du sang, elle vient confirmer l'une des légendes les plus sombres de Poudlard. L'idée qu'un monstre est caché quelque part dans le château, et qu'il est maintenant libre. Forcément, dans ce climat de peur générale, il y a un suspect qui sort tout de suite du lot. Drago Malfoy. Ses provocations, sa joie à peine cachée face aux attaques, et surtout cette menace, à peine voilée, tout ça fait de lui le coupable parfait. Trop parfait peut-être? Et c'est là qu'un indice capital va faire son apparition. Et il vient de l'endroit le plus improbable qu'on puisse imaginer, les toilettes des filles, qui sont inondées. Qu'est-ce qu'on y trouve? Un petit journal intime. En apparence, un simple journal, complètement vide. Et ce journal, il n'est pas anodin. Il crée un lien direct, une passerelle avec le passé. Il date de 50 ans, c'est-à-dire pile poil l'époque de la première ouverture de la chambre. Et il y a un nom dedans, T.E. Jedusor. Un nom qui va devenir la véritable clé de toute cette histoire. Sauf que ce n'est pas du tout un journal ordinaire. Quand Harry écrit une question dedans, une réponse apparaît, toute seule, comme par magie. L'objet n'est pas juste un bout de papier, il est vivant. C'est un interlocuteur et c'est un témoin direct des événements passés. On apprend donc que le journal appartenait à ce fameux Tom Jedusor. Et ce Tom, non seulement il prétend tout savoir sur ce qui s'est passé il y a 50 ans, mais il va plus loin. Il affirme avoir lui-même démasqué le coupable à l'époque. Et pour le prouver, le journal fait quelque chose d'incroyable. Il aspire Harry à l'intérieur d'un souvenir. Et ce que Harry voit semble sans appel. Le coupable, celui qui est désigné, c'est un tout jeune Rubeus Hagrid. La réponse a l'air servie sur un plateau, n'est-ce pas? Sauf qu'en réalité, c'est une manipulation. Une mise en scène parfaite pour cacher la vérité.
Pendant ce temps, la situation à Poudlard devient critique. Dumbledore est même renvoyé, et c'est là, dans le chaos, que les dernières pièces du puzzle vont enfin s'assembler. Le vrai cerveau de l'opération et sa méthode absolument diabolique vont être exposés au grand jour. Alors, comment tout ça a été monté? C'est un plan en plusieurs parties. D'abord, le cerveau, Lord Voldemort, ou, pour être plus précis, un souvenir de lui, piégé dans le journal. Ensuite, l'agent sur le terrain, Ginny Weasley, qui était manipulé, possédé par ce journal. Le complice, celui qui a tout mis en place, Lucius Malfoy. C'est lui qui a glissé le journal dans les affaires de Ginny. Et enfin, le bouc émissaire parfait, Hagrid, qui avait déjà été faussement accusé 50 ans auparavant. Et c'est là que tout prend son sens. La boucle est enfin bouclée. On comprend enfin pourquoi Dobby était si paniqué au début. Son avertissement, ses gestes frénétiques. Il pointait le journal, il pointait Lucius Malfoy. Il essayait de manière totalement désespérée de protéger Harry du complot qui était orchestré par ses propres maîtres. Toute cette histoire, finalement, ça nous rappelle une chose, à quel point le mal peut être tenace. Il peut survivre, manipuler, même par-delà la mort. Et ça nous laisse avec une question. Une question assez troublante. Si un simple souvenir enfermé dans un journal peut causer autant de dégâts, quels autres dangers, quelles autres formes de magie noire sont encore là, cachées quelque part dans l'ombre à attendre leur heure?